Bonjour à tous, c'est Enrico. Notre petite vidéo du week-end. Comme d'habitude, d'abord une petite mise au point. Parce que j'ai vu dans plusieurs et entendu dans plusieurs commentaires que je pourrais être soupçonné d'être raciste. Désolé, non. Ça m'intéresse pas. D'abord, j'ai pas le temps et j'en ai rien à foutre, déjà. Mais je voudrais quand même bien vous raconter une petite histoire. Moi, je suis des années 58. Donc, vous voyez, je commence à sortir des années 70. Tous mes copains, évidemment, qui vivaient près de chez moi, étaient des Italiens. C'est normal que tout le monde appelait des macaronis, hein. Même eux, parfois, c'était des amis. On était tout le temps ensemble. Et on était cruellement déçus quand on sortait, comme dans une boîte qui existe toujours maintenant, je pense le Real ou quelque chose comme ça, où on arrivait avec nos potes. On rentrait et on disait « Oh, pop, pop, carte d'identité, toi. Italien, dégage. » Voilà, ben, c'est ce qui nous arrivait, et nous, comme c'était nos potes, ben, on se barrait aussi. Moralité, soirée foutue, il fallait vraiment qu'on magouille pour pouvoir laisser rentrer un petit peu mal, comme si l'Italien allait tuer quelqu'un à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont volé, pillé, agressé, cassé des magasins, cassé du flic? Moi, ou alors je suis vraiment Alzheimer, mais jamais vu ça. Vous savez pourquoi? Parce que de ce temps-là, ces pauvres gens qui venaient ici pour travailler, parce qu'ils crevaient la dalle, hein, eh ben on leur disait bien que toi, si tu déconnes, tu dégages. Et si tes enfants déconnent, ben, ils dégagent aussi. Moralité, ils tenaient à leur boulot et surtout, ils tenaient leurs enfants. Ces gens-là sont toujours mes potes maintenant. Je suis toujours pas raciste, ni envers eux, ni envers les autres, mais c'est pas parce qu'on n'est pas raciste qu'il faut nécessairement être con et ne pas voir un peu ce qui se passe autour. Hors de manifestations civilisées, gentilles, même bon enfant, on arrive à un foutoir pas possible, à une saloperie de vol, de pillage, alors que les indépendants sont déjà dans une merde. Et, comme d'hab, je n'irai pas plus loin. Sont-ils discriminés? Sûrement. Faut-il quelque chose pour ne pas l'être? Sûrement pas. Voilà, je voulais dire ça déjà au départ, parce que ça me bourre le cul qu'on puisse penser que je suis raté. Regardez ma gueule, on pourrait me prendre pour un pop ou un rabbin, ou voilà, ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, la religion ne m'intéresse pas. Pour moi, je vous dis franchement, pour moi, la religion est une vaste connerie. C'est grâce à eux qu'il y a des guerres, c'est grâce à eux qu'il y a des problèmes, c'est toujours la même chose. Voilà. Nous n'allons pas revenir sur Annie Cordy et Chaud Cacao. Je trouve dommage qu'on ait donné le nom de cette gentille dame à un tunnel de merde qui sort la merde, mais voilà, les gens ont choisi, c'était elle. Je suis désolé pour la brutille qui est directrice d'un centre antiracisme contre les Congolais. Je pense qu'elle a besoin de grands soins psychiatriques. C'est une connasse. D'ailleurs, j'ai proposé qu'on passe le grand Jojo par les armes, parce que lui, il a quand même fait le tango du Congo. Ça, c'est grave. Tata Emilou, n'en parlons pas. Tata au Congo, il a ramassé sa dose aussi. Donc maintenant, on ne parle plus de Congolais. D'ailleurs, c'est pas difficile. Quand je vais à la boucherie chercher un morceau de boudin, je dis, mettre un morceau de boudin clair et un morceau de cette chose colorée et molle. Merci. Tellement on a peur. Le racisme est devenu une source de monnaie et une source de discrimination, comme toujours, mais dans les deux sens. Hein, de la couleur, de la religion, de bazar, de toute connerie dont on n'a rien à foutre. Il y a plus important pour l'instant. On est dans une merde pas possible. Notre cher gouvernement, qui a fait sa petite magouille interne, a décidé que maintenant les vieux, on n'en a rien à foutre, ça va. Oh, c'est des enfants. Ils vont être masqués à partir de 5 ans, 5e primaire, 5e, 6e primaire, on va les masquer. Logique, c'est comme des t-shirts en réalité. Il faut dresser ça tout au début pour les habituer. Inside right, tu écoutes et tu fermes ta gueule surtout. Voilà, ça c'est
C'est le principe de maintenant. Continuez bien vos contacts à l'extérieur, bien que tout ce qui est à l'extérieur est suspendu. Donc en réalité, comme d'habitude, on a décidé de ne rien décider. Le sponsor principal du Covid et du vaccin, RTL, a fait son petit journal où ils ont trouvé un micro-trottoir, où toujours ils trouvent le même trou de balle ou abruti qui est oui, ça ira mieux quand on sera vacciné, oui, j'ai peur, oui, gna. Magnifique. La gestion des journalistes, je crois qu'il n'y a pas pire. Si, il y a pire. Il y a pire qu'un politicien, c'est un journaliste. Parce que le politicien n'en a rien à foutre de vous. Ce qu'il veut, lui, il ne faut pas qu'on le traite de raciste parce que sinon, on ne va pas le réélire. Et il ne faut pas qu'il se fasse trop mal voir, sinon on ne va pas le réélire. Mais vous, il n'en a rien à branler. Hein. Et les spécialistes, vous pouvez regarder tous nos petits spécialistes médecins, ce sont tous des mecs qui sont payés par des entreprises pharmaceutiques. Regardez sur Internet. Et même, ah mais non, je n'ai plus rien à voir maintenant. Non, mais il y a 2 mois, il était toujours dedans, et si ça tombe, c'est toujours pareil. Donc c'est de la connerie pure. Ce qu'ils veulent, c'est vaccin. Moderna, Pfizer et, pour le mec qui a des couilles, AstraZeneca. Voilà, ça, c'était le bazar. Mais je voulais mettre cette petite mise au point qui me faisait mal au ventre parce que quand je fais le con, j'aime bien qu'on me le dise. C'est bien, c'est bon pour ma tronche, puis ça me remet en question. Comme ça, hein, un mascarame à tout le monde. Je suis content, ça me remet un peu mes idées en place. D'ailleurs, j'ai une amie comme ça, Sam, pour ne pas la nommer, que j'adore, avec qui j'adore discuter parce qu'on n'est jamais d'accord. Ou parfois d'accord, mais c'est des discussions extraordinaires. Et j'adore cette fille. Et merde, je suis raciste, j'ai oublié. Je pense que... Oh oui, elle n'est pas de chez nous. Merde. Tant pis, ben je l'aime quand même, je l'adore. Voilà. Alors évidemment, on termine, comme chaque fois, par notre petite blague, parce que ça, c'est obligatoire, à éloigner les enfants, parce que celle-ci, elle est bien, vous allez voir, c'est une discussion entre Zizi et un orteil. C'est un gros orteil qui n'arrête pas de se plaindre. Il est là, j'en ai marre. Le matin, on met la tronche dans une chaussette, on m'enferme dans une godasse, on marche sur la gueule toute la journée. Le soir, on me retire ma chaussette, on me tape la gueule en dessous de l'eau, et puis paf, en dessous des couvertures, bonne nuit, Jean-Jacques. C'est pas une vie, moi j'envisage le suicide. Et t'as Zizi qui écoute ça et qui dit, mais tu me prends pour un con, toi, ou quoi? Tu t'imagines pas ma vie? Le matin, hop, je m'éveille, on me sort pour pisser. Je suis content. Hop, on m'enferme dans un slip, on m'écrase la tronche avec la tirette de jeans, on me sort 3 fois sur la journée pour pisser, ouf, un peu, ça va, puis on me réécrase la tronche dans la tirette de jeans, et quand je rentre, hop, on se déshabille, là, ah, une petite douche, je suis content, hop, ma tronche au lit, et là, on vient me faire chier. On m'emmerde, on me trifouille, on me chatouille, on me gratouille. Et évidemment, moi, je me dresse, c'est logique, hein, tu serais fâché aussi, toi. Hein. Bon, alors voilà, alors, pour me punir, vous savez ce qu'ils font? Ils me mettent dans un trou noir. Et encore, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ils me rentrent, ils me sortent, ils me rentrent, ils me sortent, ils me rentrent, ils me sortent. Moi, j'en ai marre, mon vieux. À chaque fois, faut que je dégueule. Passez un bon week-end.